Les Autobots ont été capturés par des humains, qui les ont utilisés pour mener des expériences cruelles. Les humains ont massacré leurs anciens alliés, et ont utilisé leur corps pour créer un tout nouveau transformé, qu'ils ont nommé Jingwo-Tian. Lorsqu'Optimus Prime a appris cette nouvelle, il est entré dans une colère noire, décidé à détruire les humains qui l'avaient trahi. Les Autobots ont alors envahi la société KSR, détruisant toutes les technologies qui les concernaient. Cependant, le responsable de l'entreprise les arrêta, fier de ses actions, sans aucune honte. Cette arrogance ne fit qu'augmenter la rage d'Optimus Prime. Le détective avertit que ces actes étaient de la folie, mais les Autobots quittèrent les lieux, le cœur lourd. Cependant, le dirigeant de KSR n'avait pas dit son dernier mot, et envoya Jingwo-Tian, bien que ce dernier ne soit pas encore totalement opérationnel, pour traquer les Autobots. Mais à la grande surprise de tous, Jingwo-Tian échappa à leur contrôle et attaqua des civils au hasard. Encore plus surprenant, Jingwo-Tian possédait une technologie bien plus avancée que les autres Transformers. Bumblebee tenta de le neutraliser en lui lançant plusieurs missiles, mais Jingwo-Tian les esquiva avec une facilité déconcertante, humiliant Bumblebee. Jingwo-Tian attaqua ensuite Optimus Prime, et malgré ses efforts, Optimus fut gravement touché par un missile. Optimus Prime n'eut d'autre choix que de riposter. Cependant, il se rendit vite compte que Jingwo-Tian n'avait pas d'âme. Même l'épée thermofusion d'Optimus, son arme la plus puissante, fut détruite en un instant. Alors que les deux combattants s'affrontaient violemment, Optimus fut touché en plein cœur par un missile tiré par Lockdown, un chasseur de primes qui le traquait depuis longtemps. Lockdown reçut l'ordre de son créateur de capturer Optimus vivant, pour le ramener sur Cybertron. Lockdown ordonna à son vaisseau de capturer Optimus Prime, ainsi que Cad, la fille de Cad, enfermée dans une voiture. En échange de sa collaboration, Lockdown remit une bombe à graines aux humains. Cependant, Cad et les autres Autobots s'infiltrèrent dans le vaisseau de Lockdown, et réussirent à retrouver Optimus Prime, dans une prison qui s'avéra être un vaisseau autonome. Le détective décida de prendre le contrôle du vaisseau pour fuir. Pendant ce temps, Cad, avec l'aide de Bumblebee, sauva sa fille. Crosshair arriva pour les secourir, mais ils furent rapidement poursuivis par une armée ennemie. Bumblebee, en réponse, abattit un ennemi en utilisant un bateau, mais cela ne suffisait pas. Finalement, dans un déchaînement de violence, Crosshair élimina tous les ennemis. Pendant ce temps, le vaisseau de Lockdown activa son moteur à matière noire, prêt à quitter la Terre. Mais Optimus Prime, ayant récupéré son épée, parvint à s'échapper avec son équipe. Après ce combat, Optimus ressentit une présence familière en Jingwo-Tian, celle de Megatron. Zhuge Liang expliqua que la société KSR avait utilisé les ondes cérébrales de Megatron pour développer Jingwo-Tian. Ce dernier n'était rien d'autre qu'une nouvelle incarnation de Megatron dans un nouveau corps. Optimus fut outré par cette utilisation des technologies des Transformers par les humains. Mais Jingwo-Tian, désormais complètement possédé par l'esprit de Megatron, commença à réveiller tous les Decepticons restants à l'intérieur de l'entreprise KSR. Son objectif était d'utiliser la bombe à graines pour transformer la Terre en Cybertron. Réalisant la menace, le responsable de KSR s'enfuit à Hong Kong avec la bombe. Optimus Prime, armé de l'épée légendaire, décida de rallier les anciens chevaliers à sa cause pour vaincre Jingwo-Tian. Cependant, les chevaliers ne se soumirent pas facilement, attaquant Optimus Prime à coups d'épée. Optimus riposta en frappant violemment Grimlock, espérant gagner leur soutien. Après un combat acharné, les chevaliers finirent par reconnaître l'autorité d'Optimus Prime, et se joignirent à lui pour la bataille finale. Pendant ce temps, Jingwo-Tian mena les Decepticons à Hong Kong, ciblant la bombe à graines. Le détective et Bumblebee combattirent de toute leur force, mais ils étaient dépassés par la puissance de leurs ennemis. Alors que tout semblait perdu, Optimus Prime arriva avec les autres Autobots, semblant invincible. Grimlock déchira ses ennemis en morceaux, et les Autobots lancèrent une contre-attaque, mettant en déroute les Decepticons. Doublehead, le dragon à deux têtes, réussit à sauver Bumblebee, mais Stinger, un clone maléfique, les poursuivit. Les deux s'affrontèrent violemment dans les airs, avant que Bumblebee ne détruise Stinger en plein vol. Lockdown, apprenant la fuite d'Optimus Prime, revint sur Terre avec son vaisseau. Cette fois, il activa le puissant aimant de son vaisseau pour tenter de capturer les Autobots. Cependant, Cad et les autres résistèrent. Dans un ultime effort, Cad, avec l'aide de Shane, réussit à libérer l'épée légendaire. Optimus Prime l'attrapa, et transperça la poitrine de Lockdown, le tranchant finalement en deux, mettant fin à la menace du chasseur de primes. Alors que Jingwo-Tian observait la défaite de Lockdown, il décida de fuir. Après la bataille, Optimus Prime tint sa promesse, et rendit leur liberté aux chevaliers. Mais sa mission n'était pas terminée,
Il devait maintenant retrouver son créateur, celui qui l'avait appelé.